Le papier peint, pourquoi et comment? Depuis quelques années, le papier peint fait son grand retour. Pourtant longtemps boudé dans les années 70, il reprend du poil de la bête et revient plus étonnant et innovant que jamais. Sur le plateau aujourd'hui pour en parler, Alexandra, la cofondatrice de Peppermint, et Alexa Funès, fondatrice de l'Atelier Germain. Vous me suivez? Alors même si l'histoire du papier peint est très intéressante, on ne va pas pouvoir refaire toute l'histoire aujourd'hui, moi je voudrais revenir sur le fait qu'aujourd'hui on parle d'un vrai retour du papier peint. Alors est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que le papier peint a vraiment été boudé à un moment et aujourd'hui il effectue son grand retour? On en est où? En effet, il a commencé à effectuer son grand retour il y a une petite dizaine d'années. Il a beaucoup évolué même ces 10 dernières années et maintenant c'est un élément de décor à part entière et on peut très facilement l'installer dans toutes les pièces de la maison. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors Peppermint, c'est quoi? Alors déjà, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. C'est super chouette d'être avec vous. Peppermint, en fait, c'est une marque de décoration murale que j'ai co-créée il y a un peu moins de 3 ans avec Jean-Marc Bourrel, qui est mon papa. D'accord. Et on crée, on dessine, on produit nos décors, notamment dans notre atelier à Paris. Le reste des papiers sont produits en France. Et on va au-delà du papier peint, on va sur des stickers, sur du tissu, sur de la peinture coordonnée à nos décors. Lorsque l'on parle de décoration murale, on va au-delà du papier peint. Chez Peppermint, vous êtes vraiment l'exemple type. Quelle est la source de cette déviance en fait? On ne souhaitait pas se définir comme éditeur de papier peint, mais vraiment comme créateur de décors, d'univers et d'ambiance. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de pouvoir se développer aussi sur d'autres supports. D'accord, très bien. Alexa, quand on est architecte d'intérieur ou décorateur, on est parfois emmené à travailler sur des matériaux qu'on n'affectionne pas particulièrement. Toi, pour le coup, je sais que le papier peint, c'est vraiment un matériau que tu affectionnes. J'adore le papier peint, ça fait plus de 10 ans que je le mets dans l'ensemble de mes décors. Pourquoi est-ce que j'aime le papier peint particulièrement? C'est parce que c'est un matériau qui se suffit à lui-même, il va à lui tout seul sublimer le décor. On voit ici, quand on a un aplat de couleurs, rapidement on va vouloir l'accessoiriser avec des miroirs, des étagères, alors que le papier peint, ou même maintenant il y a de plus en plus de fresques murales, le décor est sublimé tout seul sans avoir besoin d'en rajouter en fait. Quand on veut poser du papier peint, est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce qu'on peut faire une fausse note? Est-ce qu'il y a des règles? Alors, oui, il y a des règles évidemment. Donc déjà, il faut choisir. Il y a énormément d'imprimés aujourd'hui sur le marché. C'est très très difficile de faire un choix. Donc déjà, il faut savoir dans quelle pièce on a envie de me positionner. Dans quel but aussi. Ça peut être pour signifier un espace comme une tête de lit ou une zone de bureau. Et ensuite, réussir à associer les motifs et les couleurs. Donc la fausse note, ça serait de multiplier trop de motifs qui ne vont pas du tout ensemble. Mais après, on peut aujourd'hui se permettre beaucoup de choses et pourquoi pas une pièce en total look de papier peint. D'accord, ok. J'ai vu quelque chose récemment. J'ai vu qu'on relançait le papier peint au plafond. Ouais. Alors, est-ce que c'est un projet que vous avez? Moi, j'aimerais bien en voir dans nos projets, en tout cas chez les clients avec qui on travaille. Peut-être qu'on aura l'occasion avec Alexa de faire ça, mais c'est vrai qu'il faut l'assumer. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix particulier. Tout le monde ne le fait pas, mais j'ai bien envie de voir ça. Ouais. J'ai une autre question. Pareil, en plus du papier peint qu'on va retrouver maintenant au plafond, je vois que de plus en plus de pièces techniques appellent à poser du papier peint. Alors, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce qu'on peut oser le faire? Alors c'est possible, mais on peut oser. En fait, cool. Nous, on propose par exemple des papiers qui sont spécifiques pour les pièces humides et qui ont une résistance. On est vraiment sur une petite fibre de verre très légère, mais qu'on peut imprimer. Du coup, ça permet de pouvoir utiliser du papier peint dans ces pièces-là. Ok, donc on est encore et toujours dans l'évolution en fait avec le papier peint. On avance, on peut maintenant la mettre dans les pièces d'eau. C'est vraiment génial. Alexa, est-ce que comme la peinture qui va permettre de raccourcir une pièce trop longue, d'appeler à la perspective, est-ce que le papier peint a aussi ce rôle-là? Alors, ça peut l'avoir bien sûr, ça va encore une fois dépendre de la couleur et du motif du papier peint. Avec un papier peint où les motifs sont très présents, très marqués, une couleur sombre, ça va plutôt avoir tendance à rétrécir l'espace, à faire on va choisir par exemple ce papier peint, on peut choisir pour signifier une entrée, pour vraiment créer un décor. Une fresque très légère, quant à elle, va pouvoir en effet donner une sensation de volume. Donc ça va vraiment beaucoup dépendre encore une fois du motif que l'on va choisir. D'accord, donc un panoramique par exemple, on ne va pas se restreindre à le mettre que dans les grands appartements haussmanniens. On peut aussi le tenter dans une pièce de 20 mètres carrés pour justement créer cette sensation d'espace
s'il n'y a pas trop de couleurs dedans. Déjà, il faut tenter, ça c'est la règle de base, il faut Très bien. oser, il faut tenter. Et puis en plus, les panoramiques, et par exemple chez Peppermint, ils peuvent être réalisés sur mesure. Donc de toute façon, la taille du panoramique va elle-même être adaptée au mur et à la pièce dans laquelle on veut le mettre en place. Et donc ça s'adaptera de fait. Après, ce qui va jouer, c'est en effet le motif choisi et la couleur. D'accord, ok, très bien. Alexandra, une dernière chose, enfin non, d'ailleurs j'ai encore plein de choses à te demander, mais ce que je trouve très sympa avec Peppermint, c'est que maintenant on peut associer et de la couleur et de la peinture. C'est vrai qu'en tant que décoratrice d'intérieur ou architecte, on propose souvent des papiers peints, on ne veut pas forcément faire un total look, et en tant que personne lambda, c'est pas toujours évident de trouver la correspondance avec la peinture. Vous, ça vous est venu comment cette idée d'une vraie problématique? Oui, clairement, on a beaucoup de clients qui nous demandaient oui, quelle couleur utiliser, comment faire. Donc on s'est dit qu'on allait s'associer avec des gens qui maîtrisaient le sujet de la peinture, en l'occurrence Mercadier, avec qui on a travaillé pour définir 20 couleurs, nous, dans notre sélection de papier peint. Qui matchaient parfaitement. On a travaillé beaucoup pour atteindre les bonnes couleurs et surtout que ça permet de, si on veut pas un total look de papier peint, parce qu'il y a des gens qui veulent juste quelques laits, je comprends, j'adore le papier peint, mais on peut vouloir n'en vouloir qu'un petit peu. On peut continuer, par exemple sur ce mur ici, on continue le décor avec la couleur associée. C'est génial. En tout cas, moi je trouve ça incroyable parce que du coup, comme tu le dis, enfin comme vous le dites toutes les deux, on peut vraiment maintenant oser et tenter des choses, quoi. Alors justement, petit questionnaire, le papier peint, toi, tu le verrais où idéalement? Moi, j'ai une petite faiblesse dans la chambre. Dans la chambre à coucher? En tête de lit ou Oui, c'est vrai que ça donne tu peux créer un décor très facilement, qui soit doux, fort. J'ai l'impression qu'on peut faire un peu ce qu'on veut et c'est un peu son coin intime aussi. Donc ça peut être adapté pour tout le monde. Et toi, Alexa, du coup, une petite préférence pour placer ton papier peint? Alors moi, je préfère en zoning, c'est-à-dire pour vraiment délimiter un espace. Donc, ça peut être dans un coin bureau, un dressing ou une chambre. Et aussi, donc, dernièrement, on l'a mis plusieurs fois dans des zones improbables, donc vraiment dans la douche ou encore en façade d'un restaurant, grâce au système Wet System qui nous permet vraiment de l'installer maintenant absolument dans toutes les pièces. D'accord, dans la douche, incroyable. Comme dans chaque émission, on vous accueille à l'Atelier Germain et aujourd'hui, on est dans la matériothèque où Peppermint a pris une place très importante. Alors, votre histoire, c'est quoi, toutes les deux? Ça fait plusieurs années que l'on nous propose les produits de Peppermint. Et puis maintenant qu'on a un showroom, c'est vrai qu'on avait j'avais vraiment envie que Peppermint soit représenté chez nous et qu'on puisse distribuer les produits. L'idée, c'est que nos clients qui viennent nous voir pour réaliser des projets de décoration, ils vont trouver dans la matériothèque les matériaux. Et donc, on a vraiment décidé de mettre en avant Peppermint parce qu'on adore leurs produits et que la gamme nous permet, donc il y a à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, les papiers peints et les peintures qui sont coordonnées. Et puis, on peut aussi trouver les meubles pour vraiment avoir un décor global pour son projet. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette belle émission. On peut retrouver toutes les références dont on vous a parlé sur les réseaux sociaux. Et puis, on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut!